Que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez bien. En ce 1er janvier 2024, je fais un petit saut aujourd'hui en live pour vous raconter une petite anecdote et pour vous annoncer deux choses. Alors j'aurais dû mettre un S à annonce parce que j'ai deux informations importantes que je voulais vous partager. Donc je t'invite à rester pendant ce live pour avoir ces infos-là. Alors, je vais te faire un petit hashtag de racontage de live. Ce matin, j'étais en train de petit déjeuner. Alors, imagine, café brûlant, les galettes de semoule, trempées dans du sirop de date. Alors d'ailleurs, aujourd'hui, j'avais plus de tahine, de purée de sésame. Donc du coup, j'ai testé le sirop de date avec le beurre de cacahuète. Franchement, c'était pas mal. Je te conseille. Et j'étais en train de petit déjeuner. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc j'étais en train de déjeuner avec mon fils de 7 ans et on avait une conversation hyper intéressante. Donc on était en train d'analyser la personnalité des chats du quartier. En fait, ça fait bien 2 semaines, je vous ai partagé un peu en story, ça fait 2 semaines environ qu'il y a une famille de chats qui occupe gracieusement l'espace situé derrière ma maison. Donc apparemment, je fais du Airbnb gratos pour les chats du quartier parce que peut-être si tu me suis depuis un moment, tu avais vu qu'en été, j'avais déjà eu une chatte qui était venue accoucher juste devant ma porte. Bref, cette nouvelle mère et ses 3 chatons ont élu domicile sur un canapé de fortune qui est situé qui trône dans l'espace derrière la maison, cet espace qui est boudé par nos soins où on va juste pour étendre le linge, quoi. Et franchement, je les comprends parce que les coussins du canapé sont moelleux, l'espace est dégagé et en plus, c'est muré en fait. Donc ils sont tranquilles, il n'y a pas les autres chats qui les embêtent. L'autre gang félin, ils sont occupés, je pense, à l'exploration des poubelles de l'autre côté de la murette. Et du coup, souvent, on prend du temps comme ça. Le ventre, on regarde la mère, elle a son ventre qui est submergé des petits parce qu'elle les allaite toujours. Je pense qu'ils ont environ 2 mois. Et on voit toujours, et quand ils sont pas là ou qu'ils commencent à se bastonner, on voit ses mamelles. Et du coup, ce matin, ma petite de 3 ans et demi, elle regardait le livre Kirikou. Et d'ailleurs, j'ai découvert en même temps qu'elle qu'ils avaient dessiné les femmes en fait non vêtues, le buste non vêtu. Et du coup, elle me dit, je cite, on voit les tétés des mamans. Et du coup, comme c'était dans le livre Kirikou, on a appelé la mère Kirikou. Et Kirikou, donc la mère chat, pas le personnage de l'histoire, elle nous transperce souvent, elle a une espèce de regard bleu, on dirait qu'il est délavé, et elle n'hésite pas à nous souffler ou à nous siffler. Je sais pas comment on dit réellement. Dis-moi en commentaire si tu sais. Est-ce que on dit que les chats ils sifflent ou les chats ils soufflent? Je sais plus. Et quand on s'approche un petit peu trop près d'eux, elle nous siffle ou elle nous souffle. Et la nuit dernière, mon grand, il a été harcelé par un moustique ou des moustiques. Alors comme le plus petit des chatons tigrés est toujours en train de mordiller les oreilles de sa mère, de sauter sur les 2 autres, on s'est dit tiens, il embête tout le monde. Comme les moustiques qui nous embêtent la nuit, on va l'appeler Moustique. Et Moustique a un frangin qui lui ressemble. Moustique, il tire un peu sur le gris. Il est gris, tigré gris. Et son frangin, il est plutôt tigré brun. Mais le frangin est beaucoup plus gros, si je peux dire ça comme ça, beaucoup plus rond. Alors du coup, on a brainstormé avec mon fils, on s'est dit tiens, comment on va l'appeler celui-là, jusqu'à ce qu'on en arrive à Samoussa, parce que il y a sur la corniche de Ras El Khaimah, il y a une petite cafétéria qui s'appelle Malik El Karak, donc comme le Karakti, et les samoussas sont à 1 dirham. On aime bien se prendre des samoussas, donc elle est adjugée vendue. On s'est dit on va appeler le chat Samoussa. Et Chouchou, alors il y a un petit troisième qui est un peu rouquin, tu vas voir où je veux en venir en te racontant tout ce hashtag de life, hashtag racontage de life. Chouchou, du coup, il est un petit peu rouquin. Et c'est le premier qui est toujours à déguerpir quand on déboule de la maison. Dès qu'on ouvre la porte, il nous voit, il nous regarde un peu, mais si on bouge un petit peu trop, hop, il va tout de suite se cacher en dessous du canapé. Il est assez frêle, mais on a l'hypothèse que c'est le préféré de la mère parce qu'il est toujours dans les meilleures places et il est toujours dans ses jupons, si je peux dire ça comme ça. Sûrement qu'il lui rappelle, avec nostalgie, le père chat, parce que elle est multicolore, les 2 autres sont tigrés, et lui, il est roux. Alors, un coup, je me suis dit, peut-être que le père, il était rouquin comme Chouchou, comme on l'a appelé. Observer, analyser, comprendre, faire des hypothèses. Bon, on va dire que on pourrait peut-être dire, c'est de la déformation professionnelle, mais en tout cas, tout cela, observer, analyser, comprendre, faire des hypothèses, c'est des compétences sur lesquelles, j'accompagne et je coach les femmes en tant que psychologue. Dans le dernier live que j'ai fait de la suite Se traiter en première classe en 2024,
Donc le live qui est disponible en replay sur Insta, je l'ai mis sur YouTube aussi et je vous l'ai remis sur Telegram. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est une des infos aussi que je voulais vous communiquer. Je laisse encore les lives de la série de lives du mois de décembre et les approfondissements sur Telegram jusqu'au mercredi 11 heures du 3 janvier 2024, d'accord? Après, ces lives-là et ces approfondissements-là seront migrés sur ma Psy Campus. Et dans ce dernier live, du coup c'était hier, j'ai expliqué notamment à quel point c'est hyper important de savoir stimuler, de savoir réaccéder à la partie de notre cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal. Quand on veut justement choisir et vivre ses priorités. Dans ce live, j'ai expliqué pourquoi c'était aussi important en fait de ne pas faire que choisir ses priorités, qu'il fallait vraiment vivre ses priorités. Pour te donner un petit peu d'éléments sur le cortex préfrontal, parce que j'ai pas donné trop d'éléments dans les précédents lives, le cortex préfrontal, imagine que ton cerveau, d'accord, c'est comme un bureau qui est très organisé. Chaque chose va à sa place, chaque tâche est planifiée avec soin. Et dans ce bureau, il y a une zone spéciale appelée le cortex préfrontal, d'accord? Et c'est un peu le manager, si je peux dire ça comme ça, du bureau. Il t'aide à organiser tes idées, à te rappeler des choses importantes pour plus tard, à changer de plan si les circonstances l'exigent, et à résoudre des problèmes plus ou moins complexes. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Soumaya. Voilà, c'est un peu comme si, et du coup, cette partie du cerveau là, ouais, alors, on est en train de plaisanter en commentaire sur mes blagues en story. Je vous renvoie. Alors, je fais une petite parenthèse. En story sur Insta, donc du coup, si t'écoutes ce live, j'ai fait une petite, comment dirais-je, un exposé rapide sur ce que c'est réellement la fête du Nouvel An. Voilà, en disant que j'écoutais ni Jules César, ni j'allais fêter Janus, ok? Surtout avec un nom pareil. Parenthèse refermée. Non, c'est pas grave, tu me dis. Crois-moi, je peux me distraire tranquillement toute seule, n'inquiète pas. J'étais donc en train de vous dire à propos du cortex préfrontal que le cortex préfrontal, c'est un peu comme si t'es une assistante personnelle dans ta tête qui t'aide à rester concentré, n'est-ce pas? À planifier efficacement et à prendre de bonnes décisions. Mais quand t'es bloqué par tes émotions, il devient très difficile de faire appel à cette assistante. Autrement dit, au cortex préfrontal. Parce que justement, qu'est-ce qui se passe? Dans les faits, les émotions fortes, elles peuvent parfois court-circuiter le processus de prise de décision dans le cortex préfrontal. En cas de stress, de peur intense, la capacité à prendre des décisions réfléchies est largement altérée. Et ça conduit, du coup, ça se traduit par des choix impulsifs qui sont, on va dire, où t'es pas conscient, t'es intentionnel dans tes choix. Et souvent, c'est des choix sur lesquels, après, il y a du doute qui se met en place, du regret, etc. Et les émotions, quand elles sont intenses, elles peuvent affecter aussi la mémoire de travail. Et ça, c'est aussi une fonction du cortex préfrontal. Ça peut rendre plus difficile la concentration sur des tâches complexes où le maintien de l'attention est hyper important, en fait, et hyper pertinent. Le cortex préfrontal, ça interagit avec d'autres régions du cerveau qui sont impliquées dans le traitement émotionnel comme l'amygdale. Et cette interaction, justement, elle est essentielle pour équilibrer les réponses émotionnelles instinctives avec des réflexions et des pensées qui sont plus mesurées et rationnelles. C'est un des tenants et les aboutissants du bootcamp Ma Psy Campus. Parce que des expériences émotionnelles répétées, surtout quand tu stresses ou quand tu es en détresse, ça a des effets à long terme sur ton cortex préfrontal, c'est-à-dire sur ton cerveau. Et ça influence comment tu réagis aux situations émotionnelles par la suite, d'accord? Donc c'est hyper important en fait d'être connecté, mais vraiment au sens premier du terme. Être capable et en capacité de gérer ce qui se passe en nous, tant au niveau mental qu'émotionnel, c'est hyper important pour être aligné justement avec nos ambitions, avec nos priorités, avec nos valeurs, avec nos principes. C'est une des bases pour devenir et être une femme plus sereine, plus confiante et plus épanouie, Inch'Allah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Du coup, le stress chronique affecte la mémoire? Oui, carrément. Oui, tout à fait. Et c'est pourquoi, dans le bootcamp Ma Psy Campus, je ne me suis pas présentée pour les personnes qui arrivent. Donc, je suis Émilie Antoine. Je suis psychologue experte en mindset, c'est-à-dire en gestion mentale et en gestion émotionnelle. Je suis la fondatrice de mapsyonlinechez-moi.fr qui propose des consultations en ligne avec des psychologues diplômés pour les femmes. Et je suis aussi la créatrice du bootcamp Ma Psy Campus qui est
un programme, j'ai envie de dire aujourd'hui un programme de coaching en ligne de référence qui offre aux femmes l'opportunité d'une transformation profonde, qui les aide à surmonter leurs mécanismes d'auto-sabotage, à être autonomes dans le fait de briser leur blocage émotionnel, à se libérer de leurs croyances limitantes pour justement être plus confiante, plus charismatique, plus sereine, plus apaisée. Grâce à une approche de coaching qui conjugue la profondeur de la psychologie avec justement un coaching de déclic où on fait beaucoup d'introspection, sans blabla new age, sectaire, ésotérique. Elles apprennent à apaiser efficacement l'anxiété, à chasser les pensées négatives, les wasawis, etc., à alléger leur charge mentale. Alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Inès, ça fait plaisir. Et on les accompagne sur le plan mental, psychologique, émotionnel à cultiver la confiance dans leur vie, ainsi qu'une estime et une connaissance d'elles-mêmes qui est saine et équilibrée pour qu'elles puissent cheminer justement vers plus d'harmonie, plus d'organisation et plus d'accomplissement. Avec cet accompagnement complet, n'est-ce pas, les bootcampeuses de ma Psycampus, elles ont l'opportunité de passer à la théorie, à la pratique. Parce que malheureusement, tout ce qui est gestion mentale, tout ce qui est gestion émotionnelle, ce ne sont pas des choses qu'on nous apprend à l'école. Et nous, vraiment, non seulement on fait le cours théorique, je peux dire ça comme ça, mais aussi on a mis en place des rendez-vous de groupe qui permettent de passer de la théorie à la pratique. On leur transmet des outils où elles développent des compétences qui leur permettent d'avoir une relation saine et authentique avec elles-mêmes et avec les autres. Autrement dit, elles se racontent pas d'histoire, elles racontent pas d'histoire. Et de facto, leur comportement et leur attitude sont teintés de davantage d'assertivité, si je vous le dis autrement, d'affirmation de soi et d'élégance, bien sûr. Elles profitent d'enseignements concrets, de sessions de coaching impactants. Elles développent une maîtrise de leur état d'esprit, de leur mindset, de leurs émotions qui leur permet d'être en cohérence avec leurs ambitions, leurs valeurs et leurs principes. Parce qu'elles savent comment mener leurs décisions et leurs priorités pour donner du sens à leur passage ici-bas. Et j'ai 2 nouvelles à vous transmettre. La première, je vous l'ai un peu spoilé tout à l'heure, c'est que les lives d'introspection et leurs approfondissements, qui sont actuellement en totalité disponibles sur Telegram, il y en a un petit peu sur YouTube et il y a les replays sur Insta, sont disponibles sur les réseaux sociaux donc et sur Telegram jusqu'à ce mercredi 3 janvier 11h. Ensuite, mon équipe va tout migrer sur ma Psycampus. Et je me suis dit un truc aussi, c'est que, on a refermé ma Psycampus le 27 décembre, d'accord? Mais j'ai tellement kiffé faire ces lives avec vous. Et vous m'avez rapporté que les derniers lives de décembre ont fait comprendre à certaines d'entre vous que vous aviez besoin de passer à la vitesse supérieure pour vous traiter en première classe, justement. Donc, j'ai parlé avec la team MaPsy en ligne chez moi et nous avons décidé de rouvrir 5 places avec le bonus spécial d'une séance de coaching mental privilège avec moi après chaque module de ma Psycampus pendant 6 mois. Ce bonus-là, il est d'une valeur de 774 €. On a décidé de refaire profiter de ce bonus-là aux 5 qui vont nous rejoindre d'ici mercredi 11h, d'accord? Si tu rejoins avant mercredi 11h, tu pourras conserver aussi l'accès illimité au module de formation. Je me voyais pas, j'avais dit que c'était fini en 2024, mais franchement, je me voyais pas rouvrir le bonus pour certaines, mais leur couper en fait l'illimité dans ce format-là. Donc, si tu rejoins ma Psycampus avant mercredi à 11h, tu vas aussi conserver l'accès illimité aux modules de formation ainsi qu'à leur mise à jour. Après ça, cette option avis des modules et mise à jour ne sera plus disponible lors du nouveau format dont on va bientôt vous parler de ma Psycampus. Du coup, c'est ton opportunité d'ici mercredi d'accéder à 6 mois d'accompagnement au sein de ma Psycampus pour 139,90 € en 10 fois sans frais. Autrement dit, les 6 mois au sein de ma Psycampus, tu peux visiter la page mapsyonlinechez-moi.fr/bootcamp pour découvrir les tenants, les aboutissants de ma Psycampus. Ma Psycampus est à 1399 €. Bien sûr, tu peux payer en une fois, mais sache que tu as aussi la possibilité de payer jusqu'en 10 fois sans frais. Donc, je t'invite à te rendre sur mapsyonlinechez-moi.fr/bootcamp. C'est vraiment ton opportunité. J'ai partagé des témoignages, j'en ai partagé sur le compte MaPsy en ligne chez moi, j'en ai partagé sur mon compte. Vraiment, on a une garantie, satisfait ou remboursé, mais pas garantie en satisfait ou remboursé, tu commences à avoir des wasawis, des regrets. Non. Notre garantie, satisfait ou remboursé,
Laquelle est-elle? Si tu as des questions d'ailleurs sur ma Psy Campus, n'hésite pas à me les poser en commentaire. C'est que si tu suis les modules dans l'ordre, d'accord? Tu participes au coaching de groupe, tu participes au cercle des bootcampeuses, tu mets en œuvre les moyens nécessaires pour transformer ton mental et ta gestion émotionnelle, devenir une femme plus confiante, sereine, épanouie, traitée en première classe. Tu fais tout ça pendant 6 mois, d'accord? Et tu te dis, j'ai pas de résultat, ça marche pas, j'ai pas d'évolution. Ok, tu nous contactes, d'accord? Tu nous contactes avec les exercices que tu as fait, ok? Comme ça, moi je vais analyser qu'est-ce qui s'est passé, parce que franchement, c'est jamais arrivé jusqu'à maintenant qu'il y ait une participante qui donne les moyens d'avoir des résultats et qui n'en voit aucun. Ce n'est jamais arrivé. Je fais le bootcamp depuis 2019, ok? Donc, si ça arrivait, ce que je te proposerais, c'est envoie-moi tes exercices. On fera un appel ensemble pour voir où se situe ta problématique, pour pouvoir cibler de quoi tu avais besoin supplémentaire, etc. Et si on n'arrive pas à t'aider, évidemment qu'on va te rembourser. Mais c'est important pour nous que les participantes, les bootcampeuses qui nous rejoignent, prennent leurs responsabilités, en fait, tout simplement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était un kiff comme d'habitude de passer vous faire un petit coucou sur Telegram. Comme je vous dis, sur Telegram, sur Instagram, je pense que ce format alors c'était pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui c'était en mode story time et annonce. Je suis en train de réfléchir à comment je vais vous formaliser des nouveaux lives participatifs d'introspection. J'ai vraiment envie de continuer à faire ça avec vous le plus régulièrement possible. Donc, restez à l'écoute. Avec plaisir, Nutri-Sereine, c'était un plaisir. Coucou à toutes qui êtes passées. J'ai même vu, bon, elle ne comprendra pas ce qu'elle dit, mais un coup, j'étais invitée par une copine et j'ai rencontré une coach émirati. Et j'ai vu qu'elle est passée dans le live. Donc, c'est marrant. Voilà, c'était la petite anecdote. En tout cas, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Et si tu as la moindre question sur ma Psy Campus, viens poser tes questions en DM ou viens nous poser des questions sur WhatsApp au 07 81 11 64 11. C'est ton moment. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Bye bye.